Et on commence ces informations, Grégory, par la Première ministre qui était en visite dans les Yvelines aujourd'hui. Elisabeth Borne s'est rendue à Magny-les-Hameaux. Elle était accompagnée de Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance, pour une visite du collège Albert Einstein. L'établissement est engagé dans la lutte contre le cyberharcèlement au travers du programme PIX. Des élèves de 6e sont formés tout au long de l'année pour obtenir un passeport numérique. La Première ministre a d'ailleurs pu échanger avec ces jeunes. Le cyberharcèlement toucherait 25% des collégiens en France selon la Direction générale de l'enseignement scolaire. Il y a 2 semaines, le gouvernement a détaillé les contours de son plan contre le harcèlement scolaire après le suicide du jeune Nicolas à Poissy. Il y a du nouveau dans le procès de l'attentat de Magnanville. La réclusion perpétuelle, la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de 22 ans de sûreté, c'est ce qui est requis contre Mohamed Labid Aberrousse. C'est ce qui donc c'est l'homme qui est jugé par la cour d'assises spéciale de Paris pour complicité d'assassinat au nom de l'État islamique. Il est accusé d'avoir été présent sur les lieux de l'attentat le 13 juin 2016. Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, un couple de policiers, avaient été assassinés à leur domicile de Magnanville sous les yeux de leur enfant alors âgé de 3 ans. L'accusation contre Mohamed Labid Aberrousse repose notamment sur une trace ADN retrouvée sur le repose-poignet de l'ordinateur portable des victimes. Même s'il lui réfute toute présence sur place, il est le seul accusé dans ce procès puisque le terroriste avait été abattu dans l'assaut du raid pour libérer l'enfant du couple. Verdict attendu demain. À Poissy, l'inauguration du campus PSG est reportée. Elle devait avoir lieu cet automne, mais elle est finalement reprogrammée au printemps 2024. La direction veut que toute la famille Paris Saint-Germain soit réunie pour l'événement. Le groupe professionnel masculin a bien pris ses quartiers depuis juillet, mais l'équipe féminine et les jeunes du centre de formation et de préformation doivent arriver sur place seulement en janvier, après la fin de nouveaux travaux. Suivront à l'horizon 2026 l'équipe de handball et les judokas du PSG. Le chantier du gymnase et du dojo sera lancé l'année prochaine et la construction d'un stade de 3000 places reste toujours en suspens, même si un permis de construire a été déposé. Et enfin, c'est officiel, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines va accueillir un nouvel événement sportif. Et c'est une première, Mathilde, il s'agit des championnats de France de BMX Freestyle qui se tiendront les 9 et 10 décembre prochains avec la présence des meilleurs riders français en pleine préparation olympique et des championnats qui concernent 2 disciplines du freestyle, le parc et le flat. Est-ce que vous savez en plateau la différence entre BMX flat, BMX park? Alors là, non, pas du tout. Alors, il s'agit de faire des figures sur un BMX, ça pour les deux c'est vrai, mais il y a quelques petites différences et notamment pour le parc qui s'effectue, ces sessions s'effectuent dans un skatepark sur des rampes par exemple. Le BMX Park sera au programme des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec des épreuves place de la Concorde à Paris, ce qui ne sera pas le cas du BMX Flat qui sera donc non présent au JO. Le principe de cette discipline, c'est que les figures s'exécutent directement sur le plat, comme vous le voyez à l'image justement, pas de rampe donc. Pour ces championnats de France, 3000 spectateurs sont attendus. Le prix du billet est 10 € pour un jour, 15 € pour les 2 jours, avec des réductions possibles si vous êtes licencié de la Fédération française de cyclisme ou tout simplement habitant de Saint-Quentin en Yvelines. Eh bien, merci beaucoup Grégory Canalet pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une information ou une image près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.